frérot. Salut. Donc on attendait Alex. Mais oui, mais bon, Alex, salut Alex. Hein. Si tu nous vois. Alex il vient même plus au tournage, frérot. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Donc si les gens se rappellent pas de toi, t'avais la Twingo RS. C'est ça. Rouge. Que tu as vendue. Voilà. Et t'es venu avec ta nouvelle caisse. C'est ça. J'ai le Polo 5 GTI. Du Seigneur. Donc elle est de 2010. Ouais. Elle est 2010. Elle a un stage 1 dessus. Donc de base, elle fait 180 chevaux. C'est un 1,4 litre TSI. Ouais. Là, elle est à 200 chevaux. Il y a une ligne Miltech. Ouais. Voilà. Rien de plus pour le moment. C'est une caisse que j'ai achetée dans les. Allez, ça vaut entre 11 et 12 000 euros. Tu prends l'habitude maintenant, tu fais. Voilà. J'ai même plus Ah oui, besoin de te poser les questions. Je te Exactement, frérot. Non mais c'est bien, tu me facilites Voilà. la tâche, frérot. Ouais. Quoi te dire de plus dessus? Est-ce que ça watt? Franchement, ça marche bien. Ouais. C'est la boîte DSG dessus, DSG7. Voilà. Donc, assez. L'extérieur assez classique, on va dire. C'est une 5 portes. Mais elle a une bonne bouille. Moi je l'avais vu mais pas de jour. Et ce que j'aime bien moi sur les GTI, surtout quand elles sont blanches, c'est tous les liserés rouges. Après oui, la face avant elle est agressive mais elle est élégante, tu vois. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec cette caisse. On parlait des jantes aussi. Voilà, des jantes. Il y a un autre modèle de jantes qui est vendu sur la GTI. Ouais, qui est en polychrome. Voilà, qui rend mieux, je trouve, ce modèle-là. Moi je la trouve élégante comme ça. Donc à voir par la suite si je laisse ça ou si je peins en noir les jantes. À voir. Ça se réfléchit. Salou. Écusson qui rajoute 10 chevaux. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas les amis, à chaque fois que vous posez un de mes écussons sur votre véhicule, vous prenez 10-15 chevaux. Ça dépend du vent et de la pression qui sont dispos sur akrparis.com. Voilà, donc c'est une caisse qui est similaire au 208 GTI, Mini Cooper S, Clio RS. Ouais. Est-ce que frérot, depuis que tu comparé à la Twingo, ça n'a rien à voir, c'est ça? Déjà, c'est une pièce qui est grande. Ouais. Plus grande. Déjà, la boîte auto, ça change tout aussi. Hein. Oui, parce que c'était en boîte méca. Voilà, Donc, là, c'est le turbo, la Twingo, c'était un Atmo. ça sent bon. Sans le propre. Ouais. Je dirais pas produit Chloé. Ouais, l'intérieur comme ça en cuir en écossais, frérot, c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Et moi j'ai toujours aimé de toute façon. En fait, Moi j'ai toujours aimé ça. Franchement, j'ai toujours trouvé ça stylé. Mais ça ne va que chez Volkswagen, je trouve. Ah oui, tu vois. Ouais. Ils font plusieurs couleurs. Sur la GTI c'est rouge, sur la GTD c'est gris. Ouais. Sur la GTE c'est bleu. Exact. Là, c'est une belle caisse. Et là, t'es parti pour la garder longtemps. Bon, moi, voilà, je change de voiture un peu, Ouais, mais combien de temps à peu près? je sais pas, moins d'un an je pense. Moins d'un an quand même. Ouais. D'accord. Combien t'as payé la carte grise là-dessus? Carte grise, alors si je l'aurais faite sur Paris, elle était à 500 €. Ouais. Je me suis arrangé pour la faire dans un autre département. D'accord. Ça m'a coûté 350 €. C'est 10 chevaux fiscaux. L'assurance, c'est combien quoi, par rapport à la Twingo? Ah bon. J'ai changé d'assurance parce que la Twingo, il prenait plus de 100 € par mois. Voilà, on faisait 133 chevaux. Ouais. Celle-là, là, on fait 180. Je suis à 50 € par mois. C'est bien? Voilà. Ça n'a rien à voir? Non. Tu veux m'ouvrir le moteur s'il te plaît, frérot? Ouais. C'est du covering ici qui rappelle un peu les paupières de phare qu'on mettait à l'époque. Mais c'est bien. C'était quoi, un jeune qui l'avait ou un ancêtre? Non, non, c'était une mère de famille. Merde! Qui s'en servait pour aller au boulot. C'est beau. Ouais. T'aurais pu passer un coup de propre. Oui, c'est pas faux. Mais là, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que tu l'as. Non, ça fait 2 mois. Ouais. Dans 2 mois. Donc t'en es pas encore à commencer à Non, attaquer pas tous les encore. plastiques et tout ça. Donc t'as raison. Mais c'est vrai que ça mériterait un petit coup de. Un petit coup de propre. Moi, j'ai pas fait grand chose. J'ai rajouté les paupières de phare. Tu l'as fait toi-même ça? Ouais, enfin j'ai acheté, c'est moi qui l'ai posé. D'accord. Ouais, c'est ce que je disais au moment où tu étais en train d'ouvrir, je disais ouais, c'est bien fait. Ah ouais.
Moi frérot, je t'explique, j'aurais collé ça. Tu sais même pas que. Enfin. Je regarde toujours hein, dans vos portières frérot, parce que parfois on a des surprises. Non, mais là, pas cette fois. Pas cette fois frérot, c'est bon. Celle-là, elle est toute option. Ah ouais, elle a tout? Ouais, elle a le GPS, le tactile. D'accord. Elle a pas le tout au vent. Mais ouais, ça on s'en fout. Mais ouais, c'est une bonne caisse, franchement j'aime bien. Avec les petites passages, les petits. Putain, j'ai oublié le mot. Les palettes, les palettes, ouais, bah oui. C'est pas d'origine. Oui, bah oui, je sais, vraiment. En carbone, ouais, c'est stylé. Le problème après, c'est que ces sièges-là sont super salissants, malheureusement. La preuve, quoi, Ouais, c'est dommage. Après, il y a toujours moyen, mais est-ce que tu as envie de te prendre le crâne à faire toutes les manifs? Est-ce que tu veux te prendre le crâne à faire toutes les modifs? Je pense pas. J'ai mis le Volkswagen en haut. Ça, je trouve ça beau. La ligne qui est ici. Tech. Ouais. C'est une demi-ligne ou c'est une ligne complète, tu l'as dit? C'est intermédiaire plus silencieux. Intermédiaire silencieux. Ok. Bon. On va faire un petit tour. Oui. C'est parti. Ouais, c'est différent de la Twingo de toute façon. Bah oui, c'est différent. Mais tu l'avais dans la tête depuis longtemps? Celle-là, non, franchement, c'est. Ou c'est limite un coup de. Je vais pas dire un coup de cœur, mais quand j'ai vendu la Twingo, je cherchais je voulais une boîte auto. D'accord. En boîte auto, bah, tu avais la Polo GTI, tu avais l'Ibiza Cupra. Ouais. Tu avais la nouvelle Clio RS. Oui. Voilà, ça se jouait un peu entre ces trois. Tu voulais dans ces voitures-là, quoi. D'accord. Et t'as regardé, t'as trouvé? J'ai trouvé celle-là. Et ça me convient très bien. Le fait qu'elle était un peu modifiée avec le stage 1, etc., pour toi ça a été un plus ou honnêtement oui, tu t'en fichais? Oui, c'était un plus parce que quoi qu'il arrive, je l'aurais fait moi. Ok, d'accord, ouais, bon, au moins comme ça. Bon, là il y a le stage 1, il y a la ligne. Ouais, bon, au moins comme ça, c'est ce que t'auras pas à faire, quoi, on va dire. Ouais. C'est cool. Putain, elle a la pêche, putain. Ah, elle a la pêche. Mais c'est ça, elle est légère. C'est ça. Elle est légère. Ça, c'est bien pour les chasses, frérot. Merde. Ouais, je ne dirai rien. Ouais. mais non, franchement, ouais, elle marche bien, ouais. Ouais. Bah, c'est léger. C'est léger, c'est ça? Tu te mets en neutre à chaque fois? Non. Ah, t'étais en S et t'es passé en D, d'accord. Ça. Mais est-ce que t'es le genre de mec à mettre N? Pas du tout. J'ai jamais compris ça. Non. J'arrive pas à comprendre. Alex, il le fait sur sa saucisse blanche. Ah ouais? Ouais, pourquoi tu dis que c'est une saucisse? C'est toi qui l'as vendue. Arrête, il m'a acheté 50 €. Il m'a même pas payé, frérot. Alexandra, il dort à point fermé. Alexandra, on aurait dû aller la réveiller. Ouais, bah non, là t'imagines le temps qu'on met pour aller dans le marais? Oui. Ouais, donc. Tu peux nous refaire le récapitulatif, frérot, de ce que t'as eu comme caisse? Alors j'ai eu une première Twingo RS. Ça, c'était ta première bagnole? Alors ma toute première, c'était une Fiat Punto. Ouais. Voilà. Elle était insolente ou pas? Non, c'était une Fiat Punto, c'était un 1,2 litre 60 chevaux. Ouais. Voiture du jeune permis. Tu l'as fatigué? Non, même pas, ça a été pendant. Je l'ai gardé, après j'ai acheté la Twingo RS quand j'ai enlevé mon A, quoi. Ouais. La Twingo RS, j'ai dû la garder moins d'un an, pareil. Ouais. J'ai acheté une Mini Cooper S. Ouais. Voilà. Moins d'un an, toutes les caisses, de toute façon, je change un peu. D'accord. Après, j'ai eu une Mégane RS en DCI. Ok. Elle était en stage 1. Elle était pas mal non plus. Ça marchait bien? Ça marchait bien, elle faisait 205 chevaux. Ok. Franchement, d'une essence et une DCI, tu voyais de l'extérieur, tu voyais pas la différence. Oui, bien sûr. Et ensuite, donc, j'ai racheté une autre Twingo RS. Ouais. Celle que j'ai filmée? Celle que tu as filmée, la rouge. Et puis, bah voilà, avec la Polo. Et ta préférée de tout ça? Pour l'instant, je suis sur la Polo. D'accord. Ouais, c'est poussif quand même. Hein. Pour l'instant, je suis sur la Polo. Il y a je crois que l'une des seules vidéos jusqu'aujourd'hui que j'ai refusé de passer à l'antenne, c'était justement avec une Polo GTI. Pour la petite histoire, c'était Kevin KSB que vous connaissez, vous savez qu'il y a la Corvette, et il avait aussi une Polo GTI. Et en fait, un jour, il m'a fait une conduite
tellement folle que je lui ai dit, Kevin, je suis désolé frérot, je ne peux pas passer ça. Pas pour moi, parce qu'en soi, moi je suis là. Ça serait dommage que demain on fasse chier la Villardière qui va interviewer le cartel de Medellin. Et moi c'est pareil frérot. Donc moi je suis là, je montre la réalité, mais là ça aurait été vraiment envoyer Kevin en enfer, parce que ce jour-là il a une conduite du Seigneur quoi. Et je crois que c'est la seule vidéo où à la fin j'ai dit non désolé, je ne la passerai pas. Et voilà, il avait une Polo GTI, donc ça marche très bien. Et la sienne était d'origine, mais ça marchait déjà une tonne. Bah, Alex aurait été là, nous parler de moi c'est la phase 1. Ouais. La phase 1, Alex il connaît la phase 2. Ouais, parce que sa maman a la phase 2. Il aurait pu me dire les différences qu'il y avait. Mais... Salut Alex. Salut Alex, merci d'être venu. Merci de ton intervention. Ouais, t'inquiète mec, demain je me réveille à 9h, je serai là à 9h. Ok. Salut. Bon, c'est pas grave, on est bien tous les deux. Voilà. Dans les bouchons. Ouais, bah toujours. Oui, de toute façon, ici maintenant c'est fini. Hein. Qu'est-ce que frérot, tu dirais quoi on va dire un jeune qui veut en acheter une comme ça? De quoi il faudrait qu'il se méfie et enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a eu des campagnes de rappel par rapport à ce moteur à une surconsommation d'huile. Ok. Moi, lors de l'achat de cette voiture-là, j'ai eu une facture d'un, je vais pas dire un moteur neuf, mais un moteur complètement refait. D'accord. Facture à plus de 8 000 €. Génial. Qui m'a été fourni avec. D'accord. Donc là, tu vois, elle a 83 000 km. Ouais. Et le moteur, il a été refait de mémoire, elle avait 50 000 km. D'accord. Non, c'est vraiment le problème connu sur les phases 1. C'est pour ça qu'après, c'est passé sur les phases 2. Il y a eu des choses modifiées sur le moteur. Donc si tu prends une phase 1, vérifie bien que le rappel a été fait. Ouais. Sinon, prends une phase 2. Ouais. Mieux vaut vraiment prendre avec le rappel, quoi. Voilà. Parce que si ça vous arrive, si ça t'arrive, en fait, c'est des voitures qui aujourd'hui ne seront plus garanties logiquement, tu vois. Et on est d'accord. Ouais, non, elle a 10 ans. Enfin, voilà. Elle va avoir 10 ans. Ouais. Et donc du coup, si vous êtes, putain, elle marche. Tu sens vraiment le turbo. Et ça, c'est des moteurs que tu peux préparer, frérot, du tonnerre de Zeus, quoi. Et donc du coup, si vous allez partir vers cette voiture-là, je pense que Toto a raison, frérot. Il faut privilégier celles qui ont bénéficié de cette campagne de rappel. Parce que franchement, t'imagines, t'achètes la caisse, tu te retrouves avec une facture de 8 000 balles. Ouais. Du tout. Bah, c'est une voiture qu'on vaut 12 000. Bah, qui en vaut 12 000, quoi. Mais c'est un super compromis par contre. Et j'ai parlé de cette voiture 3 fois. Une fois à la caméra et cette semaine. Hein. Une fois à la caméra et 2 fois en privé. En fait, t'avais des gens qui me disaient j'ai un budget de 11-12 000, qu'est-ce que je prenais? Tu vois, ça marche quoi. Et je disais prenez ça. Parce que ça honnêtement c'est vraiment, déjà c'est beau. L'intérieur est vraiment bien, regardez, vous voyez ici. Là vous avez c'est en piano black on appelle ça, etc. Franchement, en plus la boîte elle existe en méca ou non? Sur la phase 2 je crois. Sur la phase 2 tu crois? Okay. Bon en tout cas là c'est bien. Je suis pas sûr. Là moi je voulais une boîte auto. Toi tu voulais une boîte auto. Donc, voilà. Après vous avez tout, hein, le GPS, le truc, le machin. Franchement, non, je verrais pas. Enfin, à 10 000 balles, les couperets ça vaut quoi? Il y en a, ouais. Ça dépend. Moi la mienne que j'avais c'était le 1,6 litre 175 chevaux, c'est la R56. Ouais. C'est pas les nouvelles. Hein. Oui. C'est dans les mêmes prix. D'accord. Voilà. Alors, je pense vraiment que niveau ancienneté, je vous conseillerais plus de prendre une Polo GTI que de prendre justement une Mini qui, à mon avis, au bout d'un moment, ça va se retrouver un peu plus, ça va peut-être mal vieillir. Moi sur la mienne, j'ai eu pas mal de soucis. Après, c'est pas une généralité non plus. Oui, on va pas faire une généralité, mais j'ai l'impression que tu sais, tout ce qui est les intérieurs, tout ce qui est les boutons, etc. de Volkswagen vont tenir un peu plus longtemps que ceux de Mini, bon, qui sont aussi de BMW. Donc bon, voilà. Mais du coup, moi, j'aurais plus confiance parce qu'on le sait par définition que les Golf et les Polo, putain, ça a fait ses preuves, quoi. Moi, j'ai mes frérots, ma tante, pas ma tante Alex. Salut. Elle roule avec elle a une Golf 4. Frérot, tu vois la voiture. Ah, passe pas à l'alcoolémie. Donc du coup ouais, c'est hyper solide et ça a fait ses preuves et puis même c'est frais comme voiture, quoi. Et les points négatifs, frérot, depuis que tu l'as, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Pour le moment,
Je veux te dire, j'ai pas assez de recul pour. D'accord. Franchement, sur l'autoroute. La conso d'ailleurs, ouais, on en a la même pas conso, parlé. Conso moyenne, 9. je suis à 8 litres 9. 8 litres 9 au 100. Voilà. Mais tu conduis méchamment ou tranquille toi? C'est mixte. La dernière fois, j'ai un message de toi, frérot, si je me rappelle bien. Où tu m'as dit que je t'avais mis le démon et que tu étais rentré comme un sauvage. Mais c'était une soirée où je l'avais aussi conduit comme un sauvage, frérot. Donc, je lui ai transmis le démon qui était en moi, frérot. Mais D'ailleurs, j'avais la passagère qui rouspétait. ah, c'est vrai? Ouais. Ah, elle aime pas quand tu Non, ouvres? elle aime pas. C'est pas vrai? C'est vrai. Ah bon? Bon. Bah, c'est bizarre quand même. Elle se fait jamais de vrai plaisir. Si, pourtant, elle kiffe prendre ma caisse. Hein. Ouais. Et puis, mais quand c'est moi, il y a toujours un truc. Ouais, c'est toujours ça. C'est ça. Salut, c'est Lily. Salut Lily. Donc ouais, bah, c'est les femmes, hein, frérot. Voilà. Et le vrai point positif de cette caisse maintenant que tu l'as, qu'est-ce que tu pourrais dire? Vraiment, tu kiffes? Moi, franchement, c'est la boîte auto. C'est la première boîte auto que j'ai. Ouais. Et franchement, dans Paris, c'est un régal. Ah bah bien sûr, ça n'a rien à voir. Hein, la boîte méca, c'est bien. Mais c'est pas la même chose. C'est deux kiffs en fait. Voilà. C'est là, t'es là, tac, tac, tac. Alors que méca, bon, c'est très bien, mais voilà. Franchement, je pense que j'aurais du mal à repasser sur une boîte manuelle. Tu penses? Oui. Je pense. À suivre, mais... Salut la J3. Merde, je les avais pas vus. Ah là là. Y'a quoi là? C'est le Premier ministre qui est au Grand Palais. Putain. Ça, normalement, ça devrait être moi, frérot, qui fait. C'est une conférence. Moi, je vais faire une conférence, frérot, sur les routes de Paris avec la maire de Paris. C'est bon, on y va, frérot, on y va. Calme-toi. Lui, c'est sûr, il est de la J3. Hey, salut. Salut. Non, mais elle marche bien, ouais. Bon, en tout cas, t'en es content, mon frérot. Ouais. Bah, félicitations, alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Alors, mon compte Instagram, c'était, je mettais que les photos de la Twingo. Ouais. Je sais pas si c'est... Mais est-ce que maintenant tu vas mettre des photos de la Twingo? Non. Pour le moment, Ok, d'accord. J'ai pas encore... Au cas où, on sait jamais, frérot. Si quelqu'un veut te poser des questions sur la caisse ou qu'il va en acheter une ou quoi que ce soit. Qui me contacte sur le compte de la Twingo, qui est toujours actif. Et c'est quoi? C'est TW-du-bas Renault Sport. Ok, ça marche, c'est noté. TW-du-bas Renault Sport. Et moi les amis, si vous voulez me trouver sur Instagram, c'est Akram Junior. Sur Snapchat, c'est la même chose. Et si vous voulez aller faire un petit tour sur mon site, c'est parti frérot. Ouais, elle a la santé. Vous allez sur akrparis.com, vous inscrivez au forum, vous regardez, il y a les vêtements, il y a tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir. Et puis il y a aussi le formulaire d'enregistrement pour venir sur ma chaîne. Voilà les amis, merci à vous, merci mon frérot. Merci à toi. Merci à Alex. Et puis Ouais, salut, merci mec. et à bientôt.